Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je poursuis encore sur un pay-per-view et j'enchaîne directement tout de suite. Money in the Bank 2011 avec CM Punk Cover qui remporte le titre. Et que ce sera son dernier match à la WWE, soi-disant. Mais bon, on a compris. Donc voilà, vous savez l'histoire sur CM Punk. Il devait partir justement de la WWE. Donc il voulait mettre fin à son contrat à Money in the Bank chez lui à Chicago. Et on se rappelle aussi de sa promo mythique que j'avais déjà dit pas mal de fois. Et que je pense que je ne vais pas le redire, mais voilà, vous avez compris. Donc, voilà, je vais citer tout ça. Alors, tout ça. Il est en français, bien sûr, également. Plus, voilà, d'accord, j'ai compris. Ouais, je pense que je vais un peu partir quand même crescendo. Hein. Voilà. Donc, encore un match qui ne figure pas sur la carte, malheureusement. Santino Marella et Vladimir Kozlov contre The New Nexus, David Otunga et Michael McGillicuddy. Sous la gueule, ça, enfin sous la place, sous la carte, ça arrête de la gueule. Oh, putain, j'arrive plus à articuler. Sous la carte, ça peut-être de la gueule, mais que voilà, c'est victoire de Santino Marella et Vladimir Kozlov, malheureusement. Et oui, je peux vous garantir, c'était la première fois que j'ai cité une affaire. Pas d'affaire sensible, mais c'est un peu la première fois que je parle de quelqu'un qui est décédé. En plus, que ça n'a aucun rapport avec le catch, mais il faut dire, grosse pensée quand même à ses parents aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça, je tenais à dire parce que ça venait du cœur. Ainsi soit-il. Voilà. Ensuite, la carte principale commence, et là, ça démarre fort avec le Money in the Bank match. Pour capturer la mallette. Daniel Bryan contre Cody Rhodes, contre Heath Slater, contre Justin Gabriel, contre Kane, contre Sin Cara, contre Sheamus, contre Wade Barrett. Donc oui, c'est là où Daniel Bryan, il remporte pour la première fois la mallette. Je spoil direct, car c'est vrai. Et c'est aussi dans ce match-là que Sin Cara va se faire blesser lors d'un spot entre lui et Sheamus, où il sera à l'hôpital. Mais bon, c'est là où Daniel Bryan, il donne un high kick dans la tête de Wade Barrett et qui remporte la mallette. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus si ce n'est que c'est victoire de Daniel Bryan et que je l'ai beaucoup, mais beaucoup dit, tout simplement. Donc ce match-là en description. Je vais encore continuer. Kelly contre... enfin, Kelly et F. Torres contre Brie Bella et Nikki Bella. Ah mais non, c'est pas match par équipe. Ouais, c'est pas grave, moi je les cite quand même. On s'en fout. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout, je les cite. Donc oui, Kelly, lors d'un épisode de Raw, elle a été championne de Diva. Elle a été championne. Oui, vous ne rêvez pas. Elle a été championne de Diva. Et que je trouve que c'est pas une championne ultra, on va dire, polyvalente sur le ring, malheureusement. Certes, elle a la beauté, elle a le quoi plaire à un homme, mais franchement, ça ne comble pas tout ça, malheureusement. Et que là, elle va réussir à remporter le match avec succès en battant Brie Bella, car elle avait comme renfort F. Torres pour contrer les attaques des sœurs Bella. Donc oui, je spoil directement parce que j'ai pas envie trop d'en dire plus. Donc, conservation du titre de Kelly, car elle bat Brie Bella avec, je crois, le Face Masters, à la manière de Billy Gunn. Sauf qu'elle fait de manière différente. Ouais, donc elle remporte ce match, 3,20. Mark Henry contre le Big Show. Ah, mais alors, c'est donc ça que le Big Show a été mis KO. Oh là là, pourquoi j'ai carrément oublié ce moment-là. Faut dire, tout était passé tellement vite que j'ai quasiment oublié l'intégralité de ce match. Mais oui, c'est là où Mark Henry, il pète les plombs, il a envie de détruire tout le monde. Et aussi, comme il avait fait avec Kane, et la plupart des catcheurs, tout simplement. Il a fait ça avec la plupart des catcheurs. Et que Mark Henry, je crois qu'il va détruire le Big Show. Donc il va réussir à battre. Et pourtant, le Big Show, c'est un sacré gros morceau. Mais vous inquiétez pas, Mark Henry, grâce à sa sauvagerie,
et qu'il fait partie, on va dire, des rois de la jungle, vu comment il se faisait appeler à un temps, The King of the Jungle, ou encore à la grande époque, il se faisait appeler Sexual Chocolate, donc oui, le chocolat sexuel, et pourtant, c'est quoi cette nom de gimmick, franchement. Et en plus, la musique d'entrée, ben, on dirait une musique d'entrée porno graphique. Rien qu'à entendre le titre, mais voilà, ça c'était au tout début de sa carrière, enfin au tout début de solo de carrière, mais que là, c'est plus ce côté d'évolution qui va attacher au personnage de Mark Henry et qui bat justement le Big Show avec un World Strongest Slam. Ce match a aussi pareil 3,20. Money in the Bank pour le titre, enfin, on était passé du côté bleu de SmackDown, maintenant du côté de rouge, du côté de Raw. Alberto Del Rio contre Alex Riley, contre Evan Bourne, contre Jack Swagger, contre Kofi Kingston, contre Le Miz, contre R-Truth, contre Rey Mysterio. Vous devez sûrement connaître le nom de vainqueur, vu comment j'avais déjà noté dans les anthologies des matchs à échelle dans Money in the Bank. Donc, oui, j'annonce direct la couleur, si vous ne le savez pas tout de suite. Donc, pour moi, ça vaut un petit peu le mieux d'être spoilé. De toute façon, c'est Alberto Del Rio à cette époque-là où il arrive à capturer la mallette. Voilà. Il arrive à capturer la mallette et que au SummerSlam, je vais teaser, mais il va le cash-in. Vous savez peut-être, hein, vous savez peut-être, mais j'ai teasé au moins le truc. Donc voilà, victoire d'Alberto Del Rio. Et celui-là, je crois l'avoir déjà noté dans The Best of 2011 de Pay-Per-View. Donc ça, j'irai voir, ne vous inquiétez pas. Match suivant, ben, Christian contre Randy Orton. Dans un match, attendez, du monde des poids lourds. Si Orton était disqualifié et s'il avait un mauvais arbitrage, Orton perdait le titre. Ah ouais, donc Christian, il annonce directement la couleur en faisant un heel turn. Et là, je vous cache pas, là, il fait le heel dans toute cette histoire. Christian, malgré s'il veut un match de plus, là, c'est vraiment un attitude de heel. Vraiment, un attitude de heel. Et que là, il veut que tout ça se joue contre Orton. Donc, il attend que Randy Orton il fasse une grosse erreur, mais une petite grosse erreur. Et bien là, Christian, il veut remporter le match. Donc, évidemment, comme il était écrit, il n'y a pas eu de mauvais arbitrage, malheureusement. Il n'y a pas eu de mauvais arbitrage, mais que, attendez, si je me rappelle bien, il faut que je regarde attentivement. Mais si je crois bien, c'est là où Christian, il remporte le titre et que je crois qu'il va frapper sur Orton avec une chaise et que il va le donner à Orton et que Orton va le frapper à coup de chaise, mais l'arbitre l'a vu car il s'est réveillé parce que oui, ils ont mis KO l'arbitre et que l'arbitre ne font jamais dodo. Donc il avait pris la chaise et du coup l'arbitre il le voit, il le disqualifie et c'est victoire de Christian. Donc c'est lui le nouveau champion du monde poids lourd de manière controversée. Donc il est devenu champion de manière controversée. Vous sentez que je vais très très vite, en même temps c'est le but parce que je crois que mes vidéos sont assez très très longues en général et c'est un petit peu normal. Donc victoire de Christian et qui remporte le titre par disqualification. Ce match-là je lui mets, un 3,50 malgré tout. 3,50, ça peut aller. Ensuite, oui, le banger. Le main event, le pay-per-view que tout le monde attend et que tout le public de la soirée attendait. Donc je vous avais déjà expliqué de la paille bombe de CM Punk. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et que voilà, il a visé tout le monde, surtout les McMahon. Et qu'à chaque fois il est en promo avec McMahon, eh ben, il veut montrer à quel point que même si c'est son patron, il veut lui mener par le bout du nez son propre patron, même si aussi à l'époque il n'hésitait pas de trash talk un petit peu Triple H, Stephanie McMahon, Shane McMahon, tout l'entourage de la famille McMahon. Bref, il laissait personne indifférent. Et du coup, ben,
il avait un peu attaqué John Cena sur certains points. Et que John Cena, il sait bien que il a affaire une personne qu'il connaît bien, qu'il a déjà affronté, peut-être même voire battu plusieurs fois. Ça dépend, hein, ça dépend le côté des choses, mais voilà, ils se connaissent très bien. Et qu'il y a une stipulation pour John Cena. S'il avait perdu, il aurait été viré. Voilà. Tandis que CM Punk, il n'a pas besoin d'être viré, mais il part avec le titre et qu'il sait bien qu'il est libre d'y aller où il veut, surtout avec le titre. Surtout avec le titre. Et que lorsqu'il arrive à Chicago, ben, c'est normal, c'est l'enfant chéri de Chicago. Et que c'est là on va voir le t-shirt Best in the World. Donc là, ce sera la première, je crois, apparition. Car maintenant, il ne porte plus de t-shirt de Nexus et de brassard de Nexus, CM Punk. Maintenant, il passe du côté sérieux. Et il sait que il a une carte à jouer. Donc, c'est sûr, comme j'ai dit, à Chicago, c'est sûr, c'est chez lui. Et que s'il veut même finir sa carrière, ce sera à Chicago, s'il le peut. Et que quand John Cena arrive, il y a un tonnerre de huées qui s'abat sur lui. Ça se voit qu'il n'est pas le bienvenu. Et que c'est le remake de ECW One Night Stand. Hein. Donc, les sifflets. Et aussi la petite affiche en pancarte, je crois. Si Punk avait perdu, on crée une émeute. Alors qu'à One Night Stand, il était marqué « Si Cena gagne, on crée une émeute ». Et là, ça dépend... ça dépend le côté que vous voulez savoir, mais voilà. Si Punk avait perdu, c'est sûr, les mecs fous dans Chicago auraient monté sous le ring, ils auraient fait sa fête à John Cena. Mais heureusement, John Cena, malgré qu'il a la pression, il adore se nourrir de la pression du public, car je crois qu'ils ne le savent peut-être pas, John Cena et CM Punk, mais ils ont créé un énorme bon match de catch. Et ce match a été noté 5 étoiles, et que même moi j'ai mis 5 étoiles dans ce DVD. Vraiment, c'est un gros banger. Et en parlant de ça, CM Punk, il avait sa famille qui était dans le public. Sa mère, son père, peut-être sa sœur. Et surtout, son ex-meilleur ami, Colt Cabana. Enfin, Colt Cabana. Que lui aussi, il avait fait un test à la WWE et qui s'était fait virer comme un malpropre. Mais bon, Colt Cabana aussi avait été à la WWE. Et oui, ils ne sont plus du tout amis, Punk et Cabana. Bref, après on sait ce qui va aussi arriver à la EW. Pas de leur bagarre en coulisses entre Colt Cabana et CM Punk, non. À part CM Punk contre l'élite, tout simplement. Mais bon, ça c'est une lointaine histoire. Un match que je pense peut-être pas le noter tout ce qu'il y avait dans ce match, si ce n'est qu'il y avait des échanges de prises à gogo et de stratégie, de psychologie dans le match. Et que je me rappelle que lorsque John Cena faisait la prise du maquis, c'était pas une prise de maquis bien portée, malheureusement. Comme dirait Christophe Ajus, on aurait dit un gros lourdeau en train de malmener un pauvre petit gars pas très robuste. Alors que quand c'est CM Punk qui le fait, c'est sûr, la prise de maquis, elle est bien portée, et des coups de coups qui arrivent dans l'appendice ou dans le foie. Et que je me rappelle qu'il avait fait 2 coups de genou dans les cordes, et que la deuxième, elle aurait été dans la figure, mais heureusement, John Cena, c'est un résistant. Rien n'a été cassé jusqu'à là. Et que je me rappelle, John Cena, il essaie d'en terminer avec un attitude adjustment, mais CM Punk relève son épaule, ou alors, un premier temps, il esquive, mais vous avez exactement compris. Et que quand CM Punk prenait l'avantage pour battre justement John Cena, en faisant un go-to-sleep GTS, John Cena, il se faufile à l'extérieur pour éviter de subir le tombé. Et c'est là où Vince McMahon et John Laurinaitis arrivent pour essayer de perturber Punk. Pour que John Cena, il enchaîne avec le STFU.
Oui, Monsieur McMahon, il a encore une idée ancienne qui pense pouvoir être la recette. Donc oui, l'arnaque en direct. Donc il a voulu faire encore le remake du Montreal Screwjob en faisant demander à l'arbitre de faire sonner la cloche. Mais heureusement, John Cena, en bon lutteur modèle, si on peut dire premier de la classe, donc le plus gentil, premier de la classe que vous voulez, eh bien, il n'est pas d'accord, et du coup, il donne un coup de la corde à John Laurinaitis en disant ça va pas se terminer de cette manière-là. Et qu'il dit à McMahon en disant qu'il va finir le match à sa manière, et pas la manière de McMahon. Donc c'est là où il arrive dans le ring, et là, CM Punk l'accueille avec un JTS, et là, le tombé. Et là, CM Punk, il est le nouveau champion de la WWE. Et que CM Punk doit quitter la fédération. Et John Cena, le lendemain, il doit se faire, on va dire, virer par McMahon. Mais ça va pas se le faire. Pourquoi? Triple H était là. Et heureusement qu'il nous a pas privé d'un renvoi de John Cena. Parce que je me rappelle d'un promo où il essaie de parler, même si je sois viré, peut-être que j'irai ailleurs, dans le circuit indépendant. Et il a fait un petit clin d'œil à Hulk Hogan. Je sais qu'il a dit un mot qui avait un rapport avec Hulk Hogan, mais s'il avait quitté, c'est sûr, voilà. Mais heureusement qu'il n'a pas fait. Et que, malgré que McMahon ne s'avoue jamais vaincu, eh ben, il essaie de dire au staff de faire venir Alberto Del Rio pour que ce dernier, il cachine sa mallette. Mais sauf qu'il n'aura pas le temps de cacher sa mallette, car il va se prendre un high kick. Donc il va se prendre un high kick de CM Punk. Et là, John Cena, CM Punk, il prend le titre, il va dans le public, un bisou d'au revoir. C'est lui qui est au sommet du show. C'est lui qui est au sommet du show. C'est lui qui va se barrer. Surtout qu'il est chez lui, donc c'est sûr, il n'a pas besoin il n'a pas besoin qu'on lui montre la sortie, vu comment il connaît déjà la sortie. Donc voilà. Donc, vous savez, ce match-là, je lui avais mis un 5. Parce que certes, la plupart il y a des petits botches, je le reconnais. Mais sinon, ils essayent de nous produire du bon catch. Et une histoire passionnante. Donc je sais, c'est pas toujours du beau catch, mais là, ils essayent de nous produire du beau catch. Même si, personnellement, John Cena n'a jamais proposé que du bon catch. Mais voilà quoi, il fait avec les moyens du bord. Mais on sait que c'est un sacré bosseur, malgré tout. Un main event et un show de folie, malheureusement. Malheureusement, bien fait. Donc, terminé. Il n'y a pas d'interview. Enfin, peut-être qu'il est noté, mais qu'ils ne l'ont pas mis derrière, quoi. Voilà, quoi. Donc, pour ce qui est match, un petit bonus, certainement promo. Et l'ensemble, je lui mets un 4,20. Je lui mets un 4,20. Et que j'arrête là-dessus. Donc, cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Si cette review et vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.